Alors bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui pour une vidéo sur les primitives. Alors nous allons travailler essentiellement les primitives de puissance, donc de fonctions polynômes. Donc restez bien avec moi et on se voit juste après. Alors voilà, j'ai choisi trois exemples, donc trois fonctions, d'accord, dont il faut calculer une primitive. Alors, nous allons calculer la primitive de 4x, une primitive de 4x moins 7. Alors, primitive, je vais l'appeler grand F, d'accord, de x. Donc, je dois calculer la primitive de 4x moins 7. Alors, j'ai fait une vidéo sur les dérivées de fonctions polynômes, ça va vous aider. Pourquoi ça va vous aider? Car une primitive, lorsque vous allez la dériver, vous devez retomber sur la fonction de départ. D'accord? Donc je répète, lorsqu'on va trouver ici la primitive doit être de telle manière que si je la dérive, je dois retomber sur la fonction de départ. C'est pour ça que la notion de dérivée est importante. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les dérivées de fonctions polynômes. Ça va beaucoup vous aider ici. Donc imaginez ici une primitive que si je la dérive, je dois tomber sur 4x moins 7. Alors ici, j'ai un 1. Donc rappelez-vous, la dérivée d'une puissance, je perdais une unité dans mon exposant. Donc ici, je vais gagner. Donc je vais avoir un x carré. D'accord? Je vais avoir un x carré ici. OK? Et je dois avoir, donc ici, si je dérive, je vais avoir 2x. Je ne vais pas avoir 4x. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc pour avoir, si je dérive x carré, je vais avoir 2x. Mais qu'est-ce que je dois rajouter ici? Je dois rajouter un 2. Car si je dérive 2x carré, rappelez-vous, je descends le 2, il multiplie le 2, ça va faire 4, et je perds un rang, donc ça me fait bien 4x. Ça va? Alors, le 7, je dois trouver quelque chose ici, que si je dérive, je dois trouver moins 7. Alors, ça c'est simple, ça va être moins 7x. Ok? Si vous dérivez moins 7x, rappelez-vous, vous tombez sur moins 7. D'accord? Ça, c'est une façon de vérifier. Donc, f', si vous dérivez ici f'x, si vous dérivez ici la primitive, vous allez avoir 4x et vous allez avoir moins 7. Ok? On fait la deuxième. Je calcule une primitive. Alors, je dis une primitive, je ne dis pas la primitive. Pourquoi? Parce que si je rajoute 1 ici, par exemple, ben vous allez retomber sur 4x moins 7, puisque la dérivée de 1, ça fait 0. Rappelez-vous, si je fais plus 3, pareil, vous allez retomber sur 4x moins 7. Donc, il y a plusieurs primitives qui vont vous donner cette réponse-là. C'est pour ça qu'on dit une primitive, d'accord? Voilà, donc ici, si je calcule la primitive de x cube moins 2x. Alors, si je dérive, je dois tomber sur x cube. Si je dérive, je dois tomber sur x cube. Alors, je gagne un rang, rappelez-vous. Donc, je vais avoir x4. Alors, si je m'arrête là, si je dérive x4, je vais avoir 4x cube. D'accord? Mais ici, j'ai x cube. Mais si j'ai 4x cube, pour avoir x cube, je dois diviser par 4. On répète, si on dérive, je descends le 4, je perds une unité ici, je vais avoir 3, donc je vais avoir 4x cube sur 4. Le 4 n'intervient pas dans la dérivation, rappelez-vous. Donc je vais avoir 4x cube sur 4. Les 4 et 4 se simplifient. Il va me rester x cube. Donc là, on est bon. On continue. Si je dérive 2x, alors ici, je gagne un rang. Donc dans la dérivation, je perds un rang, tandis qu'ici, quand je fais la primitive, je gagne un rang. Donc j'ai x exposant 1, je vais avoir x exposant 2. J'ai le moins, bien entendu. Alors, si je dérive x carré, je vais avoir moins 2x. Ben là, c'est bon. Là, je ne dois plus rien rajouter. Si je dérive x carré, je vais avoir moins 2x. Là, on est bon. Très bien.
la dernière, je trouve une primitive de moins 6x4, moins 6x exposant 4. Alors le x exposant 4, je vais gagner une unité. Je vais avoir x exposant 5. Si je m'arrête là, si je dérive x exposant 5, je vais avoir 5 fois x exposant 4. On est d'accord? Je vais avoir 5 fois x exposant 4. J'ai le moins 6 ici. Donc si je mets moins 6 ici, je vais avoir, si je fais moins 6, je vais avoir moins 30 x exposant 4. D'accord? Donc il faut diviser par 5. On le fait, regardez, on va le vérifier. Hein. Si je dérive ici grand F, dérivez-moi un peu ça. Donc moins 6 cinquièmes n'intervient pas dans la dérivation, rappelez-vous. Je vais dériver x exposant 5, ça me fait 5 fois x exposant 4. Rappelez-vous, je perds une unité lorsque je dérive. Ok? Les 5 et 5 vont se simplifier. Qu'est-ce qui va me rester? Moins 6 x exposant 4, c'est ce que j'avais au début. D'accord? Donc la primitive de moins 6 x exposant 4, ça me fait moins 6 x exposant 5 sur 5. D'une manière générale, si j'ai, parce qu'on a travaillé essentiellement ici des fonctions polynômes, des fonctions puissance, hein, donc on a des puissances ici. D'une manière générale, si j'ai une fonction de x sous forme d'une puissance, x exposant n, si je calcule une primitive d'une puissance, qu'est-ce que je vais avoir? Je dois rajouter une unité ici. Donc je dois rajouter une unité ici à l'exposant. Je rajoute une unité, mais je dois diviser par le même exposant ici. Donc je rajoute une unité et je divise aussi par n-1. Comme ici, regardez, j'ai rajouté une unité, j'ai pris la primitive de x exposant 4, j'ai rajouté une unité, d'accord? Ici, j'ai rajouté une unité et j'ai divisé par 5. Donc j'ai divisé par la valeur de mon exposant. Ok? La même chose ici, regardez, x cube. J'ai rajouté une unité à l'exposant, c'est mon n plus 1, et j'ai divisé par mon exposant, et j'ai divisé par n plus 1. D'accord? Donc, retenez, si vous cherchez une primitive d'une puissance, c'est égal à quoi? C'est égal à votre puissance, mais avec un exposant plus 1. Donc n plus 1, mais n'oubliez pas de diviser par l'exposant. Donc c'est x exposant n plus 1 divisé par n plus 1. D'accord? Donc pour la dérivation, on perdait une unité à l'exposant. Pour la primitive d'une puissance, on gagne une unité à l'exposant. D'accord? Mais n'oubliez pas de diviser par l'exposant. D'accord? Donc la primitive d'une puissance, ok, c'est la puissance en rajoutant 1 à l'exposant. Et vous divisez par l'exposant. Voilà, il y aura d'autres vidéos. Hein. Donc ici, c'est essentiellement des fonctions polynômes, donc essentiellement des puissances. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres primitives un peu plus compliquées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.